Alors la différence entre LBI et Labo France, c'est Labo France a beaucoup communiqué sur sa taille et sur les analyses spécialisées, alors que LBI a préféré travailler en mode action sur les services et problématiques au laboratoire et sur 98% des analyses de routine. Alors dans le réseau, il n'y a pas de taille critique pour un laboratoire. Ils peuvent être très gros ou plus petits. Seul compte l'efficacité et l'organisation que l'on met en place. Alors chez Michel-Édouard Leclerc, on aime son dynamisme et puis son histoire. Alors 100% du chiffre d'affaires hier et 300% aujourd'hui, ça s'arrête quand? Moi je serais tendance à dire quand les financiers auront compris que probablement l'investissement n'a plus la rentabilité suffisante. La biologie, être une boule de cristal, non, probablement pas. Mais c'est l'expérience. L'expérience de la biologie médicale est importante pour toutes les spécialités. Pourquoi? Parce qu'il y a l'enjeu financier, il y a l'enjeu de l'accréditation, de la recertification. Donc les expériences des spécialités qui sont déjà en avance sur d'autres sont intéressantes pour toutes les spécialités et pour tous les professionnels de santé. Le couple entre les médecins et tous les professionnels de santé sont importants. C'est bien entendu l'avenir. L'avenir, pourquoi? Parce que chacun a son expertise. Et cette expertise, il faut la valoriser au travers de la prise en charge des patients. Donc oui, un couple et un couple fort. L'intelligence artificielle, elle est partout, elle sera partout. Et je pense qu'il ne faut pas aller contre. Par contre, il va falloir la gérer, il va falloir l'appréhender. Et c'est ça tout l'enjeu de la médecine de demain. C'est pouvoir transgresser ce que demain elle nous apportera. Certification ou accréditation, ces deux termes n'ont pas la même signification si on parle de biologie, si on parle de radiologie, si on parle de professionnels de santé X, Y. Et donc, pour moi, la recertification, c'est un élément de qualité et de transparence des prises en charge de demain. Par contre, on voit bien que l'expérience, par exemple, de nos collègues anesthésistes dans l'accréditation des spécialités à risque met en évidence une vraie amélioration des prises en charge avec une diminution de la sinistralité. Mais je pense que quand on parlera d'accréditation pour les biologistes, la compréhension ne sera probablement pas la même parce qu'elle a une consonance administrative plus que de prise en charge des patients. Ça dépend, si vous m'invitez, je serai présent.